Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le petit drop de la journée et puis on va également aller se poser la question rapidement. Y aura-t-il un rallye de Noël? Ça arrive certaines années, d'autres années ça n'arrive pas. Donc on va ici aller voir un petit peu dans les datas. Est-ce que vraiment le rallye de Noël existe sur Bitcoin et est-ce qu'il pourrait y en avoir un cette année? Allez, intro. Alors d'abord, je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne cette année sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On leur a reversé 12 000 euros, c'est-à-dire le prix forfaitaire de l'opération d'un enfant, opération du cœur, dans un pays où les infrastructures ne sont pas là. On est là sur le Bitcoin face au dollar. Alors dans les choses importantes, on va descendre dans les timeframes pour essayer d'aller voir les choses plus ou moins importantes. Bon, ce qu'on voit, c'est déjà une forme de structure 4 heures ici, qui est en train de se mettre en place. La question subsidiaire étant, est-ce que c'est un double top? Donc est-ce qu'on continue cette structure 4 heures vers le bas, tout simplement? Ou alors est-ce que c'est un flag, c'est-à-dire correction logique, et on repart vers le haut? Je parle ici d'un bull flag, bien évidemment. Bull flag qui est éventuellement dans sa timeframe, puisque on aime bien être relativement complet sur la chaîne, et plutôt propre si jamais il casse ici le haut de la distribution qui est celui-là, et pourrait nous emmener à 46 000 $. D'accord ? Donc ça, c'est la question un petit peu du moment, bien évidemment. Ce qu'on peut voir en tout cas dans une time frame plus petite, c'est-à-dire la 1 heure, c'est que cette accumulation-là en 1 heure a été perdue. Donc on a perdu un peu plus d'agressivité du mouvement. On avait déjà perdu ici celle-ci qui était très agressive, d'accord. Donc c'est pas qu'on remet en cause nécessairement la parabole qui était en train de se créer, mais en tout cas besoin de souffler un petit peu. Donc on peut enlever celle-ci. La prochaine éventuellement à venir chercher, ça serait celle-là. Ce qu'on surveille tout particulièrement, c'est éventuellement le bas de ce flag. Vous le voyez ici, de bien le perdre vers le bas si jamais vous êtes baissier. Si jamais vous êtes haussier, et bien à ce moment-là, peut-être intervention, je dirais, à la cassure du haut de la distrib qui est celle-ci, pour éventuellement trader ce flag vers le haut. On va voir, ici on a pas mal de choses. Comprenez bien qu'un flag, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement plus ou moins une zigzag ou une flat, ça dépend s'il est extrêmement penché ou pas. Ici on avait eu une running flat, d'accord. Donc on pourrait plutôt tabler sur autre chose là-dedans. Ici, bon, si on a corrigé à partir de ce moment-là à peu près 90%, on peut estimer qu'on est dans une flat. Après tout ça c'est de la terminologie, donc j'ai envie de dire qu'on s'en fout un petit peu. Donc bien comprendre cela. Ce niveau 5 minutes ici a été perdu. Moi personnellement c'était vraiment un des critères qui me disait bon, la perte de la trend en 1 heure et le niveau en 5 minutes ici qui est perdu me disait bon ok, on peut aller plus bas, on peut aller chercher potentiellement les 42,3 à minima. Ce qu'on va aller chercher à 42,3, c'est le fait de dérisquer la position, c'est-à-dire prendre 50% de profit à 4% de descente depuis notre point d'entrée sur 44 100, et cela nous permettrait tout simplement de tenir la position tout en ayant une position rentable quoi qu'il arrive, puisque même si on était liquidé, ici on joue la liquidation, on va jusqu'à la liquidation, et bien on pourrait ici éventuellement garder, on va dire, une position totalement dérisquée. Donc on va voir comment ça se met en place dans les prochaines heures. Je pense que ce niveau-là est relativement important également. Prochain réel niveau, on va dire, serait plutôt autour des 43,1 à ce stade, en tout cas dans ce qu'il a été retesté. On pourrait ici par exemple construire un niveau sur cette date-là. Comprenez bien également que si jamais on enfonce le niveau weekly qui est celui-là, et également celui-là, donc si jamais avant la fin de semaine on terminait la semaine sous les 42, ça serait plutôt baissier l'histoire, parce que ça voudrait dire on a une mèche weekly qui vient taper au-delà des deux clôtures weekly, et je parle ici de celle des 43 et celle des 41, les clôtures weekly qui ont été importantes, c'est-à-dire celles qui ont été relativement doublées, etc. Voilà, qui ont donc à ce moment-là passé dessous, ça pourrait nous dire bon qu'on pourrait éventuellement corriger plus. Vous voyez que je traite pas beaucoup les MA, mais j'aime bien la MA 20 en daily, et pour le moment je crois qu'elle est à 38. J'aime bien la regarder comme plus ou moins un signal de tendance, on va dire ça comme ça. C'est pas quelque chose que je trade, d'accord, mais pour l'instant, bon, depuis le momentum, on va dire des 25, vous voyez qu'on a rarement fermé vraiment du daily en dessous de la MA20. Et ici, pour le moment, si jamais on venait à la retester, elle serait autour des 38, 39. On va voir, encore une fois, il n'y a pas de certitude ici, mais sur la partie technique, ça peut aller un peu dans les deux sens. Ethereum BTC. Eh bien, on revient tester le niveau ultime ici, celui qui nous dit est-ce qu'on est en
triple bottom là en l'occurrence, ou est-ce qu'on est en tendance baissière? Pour le moment ça réagit, attention parce que Ethereum pourrait souffrir encore plus face à Bitcoin. Personnellement, on le voit ici, j'ai pris un tout petit peu de profit hier sur Ethereum, et quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment, on va dire, sporadique sur la zone des 2003, parce qu'on avait dit qu'il fallait faire attention sur Ethereum, éventuellement, au fait que le haut, ici, vous le voyez, de cette accumulation ne nous repousse pas. Éventuellement, target à aller chercher plus ou moins ou de rachat. J'ai également pris un short sur Ether, 1780. On va voir si cette correction se met vraiment en place. Je pense que c'est une jolie target ici que de revenir retester tout simplement le bas de la queue. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là aussi. Ça peut très bien temporiser un petit peu et puis shoot up par-dessus le niveau des 2280. Auquel cas, ce sera comme ça, on aura pris du profit sur une zone logique pour le faire, aucun problème de ce côté-là. Donc, Ether BTC à la peine, enfin Ether à la peine contre BTC. Quand on regarde le Total 3, la performance des altcoins contre Bitcoin, on est plutôt également en train de, on va dire, on a shoot up, là c'est bien, et on a tapé ici ce niveau. On n'a pas réellement enfoncé là le niveau jaune. Pour le moment, ça semble tenir quand même. J'ai envie de dire, c'est pas trop mal, on va dire, pour éventuellement initier une rotation de BTC vers les alts. Si BTC ne corrige pas fort, là je parle de BTC, je parle pas de. À ce moment-là, on peut éventuellement avoir une petite structure un petit peu qui push un peu plus sur les alts. Je dirais à minima à 366. Si jamais par contre BTC corrige fort, les alts vont corriger encore plus. Donc ici, on a fait déjà pas mal une vidéo là-dessus hier sur quels sont les endroits où on pourrait dire éventuellement que réellement une alt season se prépare. Et sur cette autre manière ici, vous voyez, de calculer le total 3, et là on est plutôt sur de la dominance / market cap. Vous voyez qu'on reste dans une tendance baissière quand même. Tant qu'on n'a pas pété la trend historique ici, difficile de dire que les alts vont avec certitude performer contre Bitcoin. En tout cas, c'est mon avis. C'est les signaux, on va dire, que j'attends. Maintenant, on en est très proche. C'est-à-dire que vraiment, ici, en tout cas, en termes de performance, on est vraiment très proche d'une cassure. Voilà. Est-ce que ça va repousser à nouveau sur ce niveau historique ou pas? C'est ce qu'on va voir tout simplement dans le futur. Ensuite, quand on regarde Bitcoin dominance, vous voyez qu'on a éclaté le plus haut. Mais ça, j'en avais déjà parlé hier. Donc, à ce stade, on ne peut pas réellement parler d'alt season. Une alt season, c'est quand la dominance diminue. Et ici, vous le voyez sur la stablecoin dominance, on a littéralement enfoncé toutes les targets. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Ça veut dire que j'ai un gâteau qui grossit, mais la dominance des stablecoins est à la baisse. Donc non seulement le gâteau grossit, le total, mais en plus, la part des stablecoins est en train de baisser. Et pour le moment, pareil, pas de signal de bottom là-dessus. Okay, on pourra éventuellement dire qu'il y a un début de signal de bottom. Là, on est en 4 heures, c'est très bien. C'est une bonne time frame pour avoir du signal. Quand on aura effectivement cassé cette trend ici de distribution qui sera éventuellement celle-ci. Là, on peut dire attention, ça risque de pousser un peu plus sur la baisse. Donc voilà pour la partie, on va dire, technique. On va faire la news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne.
et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors dans les news, et je vous invite éventuellement à venir vous abonner sur le Twitter Crypto Signal FR, on voit qu'il y a des nodes d'achat au spot et un node principal, un très gros node qui a lieu à 42 000 $. Vous le voyez ici, 195 000 BTC. Donc il y a eu des très gros achats sur les 42, il est possible que les 42 tiennent, parce que c'est peut-être un niveau, si on y retourne, où il y aura à nouveau du DCA dessus. Donc voilà, remettez bien en cause. Moi je suis plutôt baissier sur, on va dire, la manière de voir les choses, mais il faut bien comprendre qu'on a des notes de volume à passer, hein, si on veut. On ira après d'ailleurs en conclusion de la vidéo, je pense, bien regarder les endroits où il y a eu le plus de business sur le spot. Le juge qui accepte l'accord de plaidoyer entre CZ et le Department of Justice, en une proposition de confédération entre Mali, Burkina Faso et Niger. Ça ferait un total de 66 millions de personnes, et énormément. Ils ont déjà plus ou moins des choses qui se mettent en place en termes d'armée, etc. Mais l'Afrique est en train de se remodeler un petit peu, et tant mieux pour elle. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne. Ici, on est sur, je pense, les primaires américaines, on va passer là-dessus. Le président de JP Morgan, donc Jamie Dimon, qui déclare être opposé aux crypto-monnaies. Il a même dit, si j'étais le gouvernement, j'interdirais tout simplement Bitcoin. C'est la plus grosse banque du monde. Bon, voilà, ils sont contre la crypto. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre token, et ils ont été assez souvent accusés de manipulation, hein. Mais voilà, l'Inde qui ne verra pas d'amendement crypto ou d'amendement Web3, l'Inde en ce moment est plus ou moins à la tête d'une sorte de projet pour tout simplement réguler la crypto au niveau mondial, et là on ne verra pas éventuellement cette régulation mondiale, on va dire, avant une bonne année et demie. La crypto pour les criminels, mais JP Morgan qui a eu plus de 39 milliards d'amendes dernièrement, donc voilà, qui est le criminel, etc. Ils ont leur propre token, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, et le deal entre CZ et le Department of Justice qui a été signé. J'ai pas regardé dans le détail, sincèrement, est-ce qu'il va pouvoir rentrer aux Émirats Arabes Unis ou pas, ou etc. Je sais pas trop exactement ce qu'il y a dans ce bill, mais c'est pas tellement un problème en soi non plus. Le support de Biden pour l'Israël qui le laisserait assez isolé, un peu comme la Russie sur la scène mondiale. Pourquoi est-ce que la FOMO sur le marché, on va dire, du S&P, enfin des actions, pourrait se mettre dans une faiblesse de saisonnalité à partir de début décembre, hein, c'est ce qu'on voit un petit peu en ce moment. Aujourd'hui, il y aura les Initial Jobless Claims, c'est-à-dire les inscriptions au chômage. Parlant hier du rapport ADP, il a été en dessous du consensus, d'accord ? C'est plutôt une bonne chose, un marché de l'emploi qui se détend. Maintenant, il faut comprendre également que ça peut donner une narration au marché pour se dire, bon, on va pricer une récession. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire oui, la Fed va à terme diminuer ses taux parce que le chômage augmente, le marché de l'emploi se détend. Maintenant, si ça va trop vite, le marché peut remettre en cause un soft landing, ce qu'il est un petit peu en train de pricer en ce moment, ou en tout cas, c'est pas vraiment ce qu'il est en train de pricer, mais on va dire, cette pause sur les taux lui donne du jus. Il se pourrait bien évidemment que l'emploi dégringole tout simplement aux États-Unis. Ça, on le saura demain.
avec le rapport sur l'emploi et le taux de chômage finalement qui sera autour du mois de décembre. Donc c'est à double tranchant, il faut le comprendre ici. Un marché de l'emploi qui se calme, oui c'est bien. Être 30 000 en dessous du consensus ici à 103, 25% sous le consensus. Le marché se dit sur le S&P, en tout cas on a eu une jolie correction hier avec une ouverture en gap baissier suite à cette news. Donc le marché se dit bon, peut-être qu'on n'aura pas un soft landing finalement. Donc il faut comprendre que oui, la Fed va baisser ses taux. Mais elle le fera quand le marché de l'emploi sera en train de shoot up à, je sais pas, 6-7%, où vraiment il y aura voilà, un problème, on va dire. Là, on est à 3,9. Donc ce sera le moment où il y aura vraiment ce pivot au niveau des taux en disant bon on va essayer d'éviter une récession. Là le marché le prendra très bien, mais entre le moment où les entreprises qui ont des actions risquent de nous poster des mauvais earnings parce qu'on est en récession, c'est-à-dire que tout simplement votre dividende par action risque de diminuer, ça veut dire que tout simplement la valeur de l'action va diminuer, donc ça sous-entend une correction. D'accord, on shoot up en pricing un soft landing, finalement on fait une récession, le prix descend. Et derrière, enfin, c'est des petits indices. Hein. Pour le moment, on n'est pas du tout dans l'idée d'une récession, mais c'est des petits indices qui peuvent éventuellement s'aligner pour nous dire ça. Eh bien, derrière, on se retrouve avec une belle correction avant pivot de la Fed. Et là, du coup, l'argent coule à flot et l'économie reprend. On va dire ça comme ça, reprend avec de l'inflation, mais elle reprend. Donc voilà un petit peu l'idée, et on a pas mal défendu toutes ces choses-là sur la chaîne de toute façon depuis un certain temps, donc si vous nous suivez depuis un moment, eh bien vous pourrez éventuellement voir que eh bien c'est important. Sur les dernières 24 heures, on a liquidé 200 millions, à peu près la même chose finalement que ce qu'on avait liquidé en short en prenant le top. Donc on a déjà sorti beaucoup de longues, d'accord, il faut le comprendre. Et encore une fois, également, je le dis à chaque fois qu'on fait la liquidité, mais mettez un like sur la vidéo, c'est vraiment des choses importantes. Très peu de short liquidés, c'est normal, on a eu plutôt une action de prix qui était haussière. 138 millions de prix au niveau des longues, globalement. Sur Ethereum plus Bitcoin, on a à peu près 80 millions de liquidations, c'est-à-dire à peu près la moitié, donc on est relativement normal là-dessus. Ordinals qui a pas mal corrigé, Solana, Big Time, Dodge et voilà TIA, etc. Enfin bon, on a ici dans le top 10 des choses qui sont relativement normales. J'ai toujours pas eu l'approbation de Trading Light puisque il faut que je leur donne mon nouveau numéro de carte tout simplement. Donc on n'aura pas le carnet d'ordre aujourd'hui. Quand on regarde ici, eh bien tout ce qui s'est fait par rapport à la liquidité, et c'est dommage, je pensais avoir sauvé, mais c'est pas grave. Ici, on a pris ces deux points-là en short. Derrière, on avait plutôt du long là-dessus, donc on va garder ce niveau-là. Et puis, ensuite, sincèrement, le funding est en train de baisser. Le prix baisse aussi, donc c'est relativement normal. Par contre, si on regarde, on va dire, la structure dans sa totalité, vous voyez ici que j'ai une hausse du prix, une baisse du funding, une hausse de l'open interest. Ça veut dire que le top est shorté. Puisque ça ne va pas ensemble. Si tout le monde va ensemble, à ce moment-là, on n'a pas vraiment d'anomalie. On peut dire il y a du monde dans les deux sens. Si ça ne va pas ensemble, eh bien, on peut en déduire que le top est shorté également. Donc attention à ça. Vous voyez également que ce petit passage sous la structure nous a permis de remettre le funding à zéro. C'est-à-dire que là, quand on était pile poil ici, eh bien, qu'est-ce qu'il s'était passé ? On avait finalement une équité entre le nombre de personnes en longue et en short sur le marché actuellement. Maintenant, on voit ici sur le fait qu'on se reprenne un petit peu. Alors là, attention, parce qu'on est juste une heure en arrière, donc il faut... Le funding se met à jour toutes les 8 heures, donc il faut ici être relativement concis là-dessus. Mais petite augmentation du funding, ça veut dire que ce bottom-là, serait effectivement probablement longué. Donc, on a ici, les deux niveaux, plus ou moins. Attention pour ceux qui sont en short, puisque on a un potentiel revisite du niveau supérieur qui est possible. Maintenant, j'ai tendance à dire ici qu'on a quand même pas mal de monde à venir chercher et venir faire un tour dans un vrai funding négatif pendant un certain temps. Pourquoi pas ? En termes d'open interest, où est-ce qu'on en est sur l'open interest ? On est plutôt dans des zones où on a tendance à déleverager, voire on est au-dessus de ces zones-là. C'est-à-dire que si je dézoome un petit peu, je ne sais pas s'il va réussir à nous faire on va se mettre en daily pour faire le topo, on va sauvegarder. Eh bien, par le passé, on va dire, cette borne rouge qui était là a eu tendance à nous
déleveragé. Là, ici, on le voit au 4 novembre, donc ça, c'était le top de marché, gros déleveraging. Ici, on le voit également quand on était en haut de cette marche-là, gros déleveraging ici également vers le bas. Et là, on a passé des niveaux d'open interest dans lesquels, en général, on déleverage. On est à un ATH d'open interest, et là-dedans, vous comprendrez qu'on n'a pas le CME. Maintenant, est-ce que réellement le prix va accepter plus d'open interest? On a une très jolie trend ici, là, vous le voyez aussi. Est-ce que les marchés en levier vont accepter tout simplement qu'on reste dans une zone d'open interest ou une zone d'open interest supérieure à ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire plus d'argent sur ce marché, plus de gens à payer si jamais ils sont gagnants, etc., etc. Ou est-ce qu'on va déleverager? C'est une bonne question, sincèrement. On n'a pas nécessairement la réponse. Par contre, si on venait ici à réintégrer ça et à repasser dessous, on serait juste sur une déviation d'open interest, c'est-à-dire un moment où le marché s'est un petit peu emballé sur la quantité des leviers et il viendra déleverager probablement dans des zones inférieures. Déleverager, on peut le faire vers le haut ou vers le bas. Vous comprenez qu'actuellement on est à mi-chemin entre les deux. Pour l'instant, on l'a plutôt fait vers le haut. Je dirais que dans la structure actuelle, on peut imaginer que soit on a beaucoup de longues qui ont pris profit là-dedans, c'est-à-dire que les longues s'essoufflent, donc il y a une double lecture là aussi éventuellement à avoir, soit les longues s'essoufflent et du coup les shorts sont en train de prendre le momentum, soit on a trop de shorters ici, puisqu'on a quand même une hausse de l'open interest là-dedans, même si vous voyez qu'il essaie de temporiser, il est quasiment revenu au niveau rouge ici. Donc on a du shorter au-dessus et on va prendre le top. D'accord, c'est une double lecture ici qu'il faut avoir. Je pense que la question, elle consiste à se demander tout simplement qui a le momentum en ce moment, et puis voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas ici encore du monde quand même en longue à venir chercher? On est quand même à un niveau 0 de funding, on a touché le 0, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, alors qu'on a à peine corrigé, d'accord? Donc pour les longues, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, attention à ce que sur le premier rebond ici, et c'est ce qu'on va observer très fort, excusez-moi, sur le premier rebond, on ne soit pas en train de construire une poche de liquidité au niveau inférieur et qu'on ne rentre pas dans cette dynamique où tout le monde essaye en levier d'attraper un couteau qui tombe en se disant ça y est, j'ai mon entrée, et où finalement ça nous emmène à dump beaucoup plus bas. 2-3 shorts qui se réveillent ici, vous le voyez quand même dans la structure, et des niveaux, ici vous le voyez, 42-3, etc. Des niveaux à venir prendre en dessous quand même. Est-ce que ces gens-là sont encore en position ou pas? C'est un petit peu la bonne question à se poser, je pense, à ce stade. Il y en a certainement, mais ils sont pas tous là, voilà. Ici on est sur BTC, excusez-moi. Ouais. Non. Ok, super. Magnifique fail. Et donc sur Ethereum, on regarde un petit peu la même chose. Pareil, les shorts se bousculent pas ici, vous voyez qu'on a juste 2 petites positions au-dessus, deux ou trois positions également, donc Ethereum semble à ce stade au niveau des liquidations plutôt baissier. Maintenant c'est un peu la même chose, si jamais tout le monde saute sur le bouton short là-dedans, à ce moment-là on risque de hausser. Si jamais, et je parle des retail ici, pas des gros portefeuilles, les gros portefeuilles sont probablement déjà en position. Si jamais en revanche tout le monde venait à sauter sur le bouton long dès la première correction, à ce moment-là on en viendrait éventuellement à baisser. Ici, vous voyez qu'on vient chercher déjà un premier cluster de liquidation qui est là. On en a peut-être un deuxième à venir chercher sous 42. Et on a quand même pas mal de liquidités à prendre en dessous. Et par contre, vous voyez également qu'on est en train de construire une poche de liquidité au-dessus. Et là, je vous ai enlevé les L4, L5. C'est-à-dire que je vous ai pris vraiment les plus gros niveaux, on va dire, de leverage. C'est-à-dire que je pense qu'on a là-dedans probablement le fois 100 et x 50 ensemble, je pense que c'est ça. Quand on regarde L1, L2, L3, si on regarde en fonction du pourcentage, je pense qu'on est dans quelque chose comme ça, peut-être très léger. Il y a peut-être un peu de x 25 ou dedans, mais voilà. Voilà, donc est-ce qu'on va taper ici en bas, c'est-à-dire taper sous 38, refaire un bisou à la MA20, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ou alors est-ce que tout simplement, on a tellement de shorts qui vont essayer de rentrer, et vous le voyez sur la 12 heures que le sentiment est plutôt shorter, que tout simplement on va revenir refaire un bisou à la zone des 44 500, peut-être un peu plus haut.
c'est bien évidemment également la bonne question. Quand on regarde là un mois, plutôt de la liquidité en dessous, on a du monde là ici au-dessus, mais on n'est pas dans le jaune. Si ça veut bien dropper suffisamment rapidement, on sera peut-être ici sur le bon trade. Si ça ne drop pas rapidement, on risque de s'inscrire et de se retrouver dans la liquidité. Hein. Finalement, c'est un petit peu ça l'idée. Donc au plus, on va temporiser sur la zone, au plus on sera prudent. Éventuellement, voilà, lancer du stop loss, prendre du profit sur ce short. Au plus, on ne temporise pas et on reste finalement sur, un drop assez rapide. Au plus, ça peut éventuellement ici mettre de l'eau au moulin pour un retracement haussier, pour une continuation haussière. Voilà. Pareil sur Ethereum, hein, j'ai envie de dire, on a un petit top ici qui pourrait se faire à 2340, peut-être potentiellement 2380. Et là, vous voyez que je vous ai enlevé L4, L5 également. Et puis, j'ai l'impression de parler d'une hernie discale quand je dis L4, L5. Et puis ici, même chose sur la 1 mois, on a très bien corrigé ici le cluster sur le 1 mois qui était au niveau des shorters. On a fait une continuation parce qu'on était systématiquement shorté. On voit quand même ici qu'il y a un cluster à éventuellement venir prendre 2392, faire une marche supplémentaire. Donc ça va plutôt dans le sens du flag. On voit aussi que tout ce monde-là est quand même potentiellement en train de prendre du profit, ce qui veut dire funding à zéro. Donc ça veut dire qu'on en a pas mal ici qui... C'est pas qu'ils croient pas dans ce rallye, mais c'est que quand ils ouvrent un long, ils le ferment assez rapidement, tout simplement. On est sur des petits pas en plus. Maintenant, pareil, hein, ici, double lecture. Soit on vient dropper sous 1816 et on le fait vite, soit on revient prendre le top encore une fois. J'ai oublié de traiter le sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un rallye de Noël ou pas. On a déjà fait une vidéo suffisamment longue, donc c'est pas grave, je vous le ferai demain. Voilà, ce qu'on va regarder finalement, c'est depuis les X années d'existence de BTC, qu'est-ce qu'il s'est plus ou moins passé à Noël, et je pense qu'on fera également le lien avec le S&P, du coup le marché action. En ce qui concerne donc la clôture de cette vidéo et de regarder éventuellement où on en est, on va dire, sur la structure, on a une petite structure en 4 heures, on a une petite structure en 1 heure, donc ça justifie éventuellement de se positionner pour un retournement de la daily. Maintenant, pour le moment, c'est pas ouf, hein, sincèrement, on n'est pas sur un drop non plus incroyable. Là, la position moi que j'ai pris, elle est à 100% en profit. On va essayer d'aller au moins chercher le 200. Potentiellement, ça serait un bel endroit où éventuellement remettre son stop loss à break-even, donc au point d'entrée. Donc c'est peut-être quelque chose que je vais faire ici. Pour les plus prudents, ceux qui veulent être sûrs, ceux qui se disent finalement je vais pas m'inscrire dans une logique, on va dire je vais pas m'inscrire dans un gros swing ou je vais pas m'inscrire dans quelque chose qui va durer trop longtemps, je veux être sûr de banquer sur cette position. C'est assez facile, vous allez suivre tout simplement cette trend là, c'est-à-dire, moi je suivrais celle-là, hein, personnellement, je suivrais pas trop celle-là, sauf si vous êtes vraiment sur de l'intraday, à ce moment-là, vous la suivez, vous faites glisser votre stop loss, vous êtes sûr de vous faire sortir au premier retracement haussier, mais par contre, vous êtes sûr de gagner de l'argent. À l'inverse, également, j'aurais plutôt tendance ici, moi, avec mon stop, à venir suivre cette trend-là, c'est-à-dire là, actuellement, potentiellement, même à se dire, si jamais on vient à péter ce flag vers le haut, eh bien, à ce moment-là, je ne suis plus dans cette position. Pourquoi pas ? Toute petite time frame, 15 minutes, est-ce qu'on peut trouver des niveaux ici, des choses qui peuvent éventuellement, c'est plus ou moins le weekly là, hein, je dirais, si on n'enfonce pas ça, si on casse la traîne qu'on avait mise ici, on va même la mettre en plus petite time frame, ça sera plus judicieux que du 4 heures, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui sensiblement pourrait nous donner éventuellement du 4 heures. Ici, ce qu'on veut, je dirais, désormais, alors qu'on soit haussier ou baissier, c'est pas la question, hein, en tout cas c'est un signal, baissier ou encore une fois haussier, ça serait éventuellement venir perdre ça. Éventuellement venir perdre ça également, parce que avec la technique des points pivots, et je voudrais pas faire une vidéo trop longue non plus, mais avec la technique des points pivots, vous comprenez qu'on avait perdu une traîne qui était par là, et on avait perdu également celle-là. Donc globalement, on peut se dire, bon, j'ai perdu ces deux traînes-là, quel est le point qui est à peu près commun à ces deux traînes? Ça serait à peu près celui-ci. Donc technique des points pivots, ça serait de dire, étant donné que j'ai mis à plat cette première trend et cette deuxième, il y a des chances que je vienne à minima venir soit faire un bisou à cette troisième, soit éventuellement venir rechercher le point pivot entre ces deux trends. Pourquoi? Parce que le prix nous dit je suis en train de coucher une trend, la continuation logique, on va dire, ça serait de la mettre à plat.
Et cette mise à plat correspondrait, vous l'aurez compris, à un niveau qui se défendrait plutôt pas mal autour des 41,8. On va voir si c'est ce qui se met en place. Encore une fois, les points pivots, ça fonctionne pas toujours. Un peu comme toutes les techniques de trading, c'est pour ça que c'est votre trade management qui va faire la différence et votre risk management qui va faire la différence dans ce type de situation. Et voilà pour moi. 43,2, on est passé sous la structure. Donc c'est un point logique aussi éventuellement de rebond. Hein. C'est comme ça que se construit un flag. C'est-à-dire je viens chercher sous ma structure, je sors tous les longueurs du moment pour ensuite faire le mouvement long. C'est-à-dire tous les retardataires ne sont plus dans ce mouvement. Et là je viens chercher ça. Maintenant sur un trade, on va dire plutôt ICT ou SMC, ou voilà, on va dire où on va aller chercher plutôt du fair value gap. Je vois pas nécessairement de gros fair value gap ici. Hein. En général, sur un fair value gap, on rentre sur un fair value gap pour aller chercher un fair value gap, notamment une imbalance qui pourrait se trouver par ici, par exemple, ou une autre imbalance qui n'a pas été couverte, qui pourrait se trouver peut-être par ici, là où on a commencé à délivrer assez fort, et on en a d'autres, hein, encore une fois, sur la route également. Là, elle n'est pas incroyable. Le fair value gap n'est pas incroyable. Ce qu'on voudrait voir, c'est des mèches plus importantes, je dirais, en 5 minutes. Des mèches de défense ici qui sont un peu plus péchues que ce qu'on a eu là. Donc voilà. Et là, en l'occurrence, on les a peut-être en défense. Vous voyez, ces mèches un peu péchues, une volonté de repousser le prix. Encore une fois, voilà, on va voir. On sait que beaucoup d'institutions sont longues. Il faut comprendre ici que c'est quand les institutions prennent profit et quand elles sortent, que éventuellement on vient chercher les retails. Donc est-ce que les retardataires ici sont les retails? Est-ce que ceux qui restent en position longue éventuellement ne sont que des retails? Et est-ce que les institutions ne seront pas celles qui nous auraient fait baisser le funding en prenant leur position? Ça, je vous laisse seul juge. Ce sont pour le moment que des itérations et des suppositions. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On reste confiant, pareil, sur l'investissement. J'ai envie de dire, si vous avez pris quand même un petit peu de profit sur la zone, on touche à rien. Et puis moi les targets voilà de ce short, si on peut en parler, bien évidemment on aura ce premier TP donc autour des 43,2 si on y va. Derrière moi j'ai envie d'aller chercher la MA, c'est-à-dire les 38 et avec un runner éventuel qui serait autour d'un retest du range précédent, c'est-à-dire 31,7, d'accord. Est-ce qu'au derrière on rouvrira ou pas pour essayer d'aller chercher plus bas? Je sais pas, je pense pas que ça soit le cas. Dans tous les cas, une baisse conséquente ne serait pas nécessairement une très bonne nouvelle pour l'ETF, au sens où trop de volatilité à la baisse ici pourrait ne pas être une bonne pub pour l'ETF. Donc il faut quand même garder ça aussi dans l'idée. Et également, je réitère le fait qu'il y a 192 000 BTC qui ont été achetés. Donc on a probablement un node de volume assez conséquent autour des 42. Note de volume conséquent autour des 42. On va voir si c'est vraiment le cas, en tout cas sur ce qu'on a sur l'index. Nous, on va ici sortir du 15 minutes, on va peut-être aller sur du 1 heure. Voilà, essayer d'appréhender un petit peu toute la structure actuelle, c'est-à-dire cette montée, puisque nous c'est ça qui c'est globalement notre trade il se trouve là-dedans. Où est-ce que se trouve le point de contrôle de tout ça? À partir du moment où on accélère, on va dire depuis, alors là on est autour des 26, je dirais la cassure elle est à peu près par là. Donc on va prendre à peu près ça. Le node de volume profile est plutôt à 37. Ces achats autour des 42, personnellement, moi je les ai pas sur l'index. Maintenant, ça s'est peut-être fait au TC ou voilà. Moi j'ai plutôt un vrai node de volume autour des 37,3, c'est-à-dire que ça correspond un petit peu à la MA20 aussi. Vous voyez le haut du node là, le haut du node de volume profile qui est ici correspond à peu près à la MA20. Passer sous la MA20 serait extrêmement baissier. Vous le voyez, de toute façon, quand on est... Alors, c'est à la fois, on va dire, logique, c'est-à-dire que c'est pas passer sous la MA20 qui crée la correction, c'est la correction qui crée le fait de passer sous la MA20. Mais vous le voyez ici, quand on enfonce la MA20, en général, on a des belles corrections, d'accord. Derrière, ça pousse assez fort. Ici, vous le voyez, on passe dessous, boum.
quand on passe je veux dire, mais c'est encore une fois l'histoire de l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'on a une grosse correction qu'on passe sous la MA20 ou inversement. En tout cas, en général, des belles accélérations quand on passe sous la MA20, et là en l'occurrence passer sous les 38 pourrait nous emmener à 32, 33. C'est-à-dire globalement revenir à revisiter le support qui théoriquement devrait être celui-ci et qui n'a jamais été retesté, et couvrir l'imbalance, la grosse imbalance qui est là-dedans, d'accord ? Donc voilà, après ça pourrait se faire plus haut, encore une fois, et si on regarde que la liquidité, on voit que les shorters sont là déjà, donc voilà, c'est une position sur laquelle il faut être bien entendu relativement prudent. Allez, je vais pas faire trop long aujourd'hui, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, quelle sera-t-elle ? Allez, est-ce que vous avez des allergies ? J'ai des allergies à rien du tout, moi, personnellement, mais voilà, est-ce que vous avez des allergies ? Question à la con, hein, c'est fait pour ça. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vais faire la vidéo affiliée, là, tout de suite, et on va regarder un petit peu ce que pourrait être le sujet. Je sais pas du tout encore, mais voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.